Selon un sondage Euronews, les conservateurs du PPE partent favoris du scrutin de juin et les partis d'extrême droite enregistrent une poussée spectaculaire. La Russie poursuit son offensive dans le nord-est de l'Ukraine. Plusieurs bombardements dans la région de Kharkiv ont fait au moins 2 morts. Les conservateurs et réformistes européens assurent que la prochaine Commission européenne sera plus à droite que l'actuelle, quelle que soit l'issue des élections européennes. En visite à Nouméa, le président français a annoncé des renforts pour tenter de ramener l'ordre après plus d'une semaine de violence en Nouvelle-Calédonie. Les conservateurs partent grands favoris des élections européennes du mois de juin. Selon un sondage Euronews, l'hémicycle va basculer à droite, le Parti populaire européen conservera sa majorité relative et les partis à la droite de la droite devraient enregistrer une forte progression. L'extrême droite est en passe de sortir en tête du scrutin en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Roumanie. Les forces alliées du PPE sont en tête des intentions de vote en Allemagne, en Pologne et en Espagne. L'Allemand Olaf Scholz et l'Espagnol Pedro Sánchez sont les 2 premiers ministres de grands pays de l'Union encore au pouvoir. En Allemagne, le SPD du chancelier Scholz est donné en 3e position, distancé d'un siège par Alternative für Deutschland. Les libéraux démocrates de Renew semblent condamnés à subir une lourde défaite à travers l'Europe. La France d'Emmanuel Macron était leur bastion et pourrait enregistrer leur recul le plus important. La présidente de Renew Europe, Valérie Ayé, a exclu les libéraux néerlandais du VVD après l'accord gouvernemental passé avec l'extrême droite. La réunion des partis nationalistes organisée par Vox à Madrid laisse entrevoir un possible rapprochement après le scrutin des 2 groupes d'extrême droite au Parlement. La prochaine Commission européenne penchera plus à droite que l'actuelle. C'est l'affirmation de Nicola Procaccini, coprésident du groupe des conservateurs et réformistes au Parlement européen. Il critique de nombreuses initiatives menées par la Commission au cours des 5 dernières années, une institution menée par les chrétiens-démocrates, les sociaux-démocrates et les libéraux. L'eurodéputé dénonce particulièrement les choix de l'ancien vice-président en charge du climat, Frans Timmermans. Frans Timmermans ha avuto un potere persino maggiore di quella di Ursula von der Leyen, potendo anche realizzare il principale programma di governo della Commissione, il Green Deal. Fortunatamente questo è qualcosa che non sarà più possibile, perché indipendentemente da come vanno le elezioni europee, noi sappiamo già che la prossima Commissione europea sarà di centrodestra, perché i commissari vengono indicati dai governi, non vengono indicati dalle elezioni. I governi sono di centrodestra. Però come conservatori sareste disposti a sostenere von der Leyen o un altro candidato del PPE? Questa è una cosa assolutamente dobbiamo vedere in base ai rapporti di forza, perché potrebbero essere loro a dover sostenere un nostro candidato. Pour Nicola Procaccini, la priorité de son groupe lors de la prochaine législature sera la lutte contre l'immigration irrégulière. Il rejette aussi l'appellation d'eurosceptique qui qualifie sa formation, malgré un discours anti-européen des différents partis qui la composent, comme Vox, Fratelli d'Italia ou le Parti Droit et Justice. È corretto definirvi euroscettici? No, è molto sbagliato. Noi siamo coloro che vogliono tornare all'idea originale di Unione Europea, ovvero una alleanza di nazioni che fa poche cose insieme ma importanti, che fa quelle cose che gli stati nazionali da soli non sarebbero in grado di fare nel migliore dei modi. Nicola Procaccini réitère son opposition à toute intégration supplémentaire de l'Union. L'ensemble de l'interview sera diffusé à partir de vendredi dans le programme Global Conversation. Deux personnes sont mortes et 2 autres blessées, dont un garçon de 10 ans, après le bombardement du village de Rig, dans la région de Donetsk. Selon le parquet régional, les Russes ont frappé la commune avec un missile Iskander le 21 mai vers 23 heures. 12 personnes ont également été blessées lors d'une frappe aérienne sur Kharkiv, où les Russes ont lancé 2 munitions. L'une d'elles a frappé une entreprise dans l'ouest de la ville, l'autre a explosé au nord, dans un quartier résidentiel, endommageant des immeubles d'habitation et un café.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le sommet de la paix qui se tiendra en Suisse en juin sera l'occasion d'insister sur l'importance de la protection de chaque nation en vertu de la Charte des Nations Unies. L'Autriche, l'Albanie, le Chili et le Mozambique ont confirmé leur participation au sommet, a ajouté le dirigeant ukrainien. Les Russes ont également lancé une attaque de missiles sur Tchourouïv, une ville située à 40 km de Kharkiv. Les frappes ont touché une crèche, endommagé plusieurs immeubles et blessé 8 personnes. Le Premier ministre irlandais a affirmé ce mercredi lors d'une conférence de presse à Dublin que son pays avait reconnu l'État de Palestine aux côtés de l'Espagne, de la Norvège et prochainement de la Slovénie. Selon lui, il s'agit de la seule voie crédible vers la paix et la sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, Simon Harris détaille sa position. Quite frankly, because we must keep the hope, the dream and the destination of a two-state solution alive. At a time when sadly others are working to undermine that. Ireland would have much preferred to have done this as part of a peace process. Indeed, that was what our programme for government had originally intended to do. But we can't wait forever. It's an awful long time, many decades since the Oslo Accords. Now more than ever, we need to speak up and speak out about the importance of a two-state solution, because that is ultimately what provides the people of Israel, the people of Palestine and the broader region with the stability and the peace that both Israelis and Palestinians deserve. And when you say others are seeking to undermine it, who are you talking about? Well, I don't think the Netanyahu government is in any way, shape or form committed to the delivery of a two-state solution. We've heard much rhetoric and commentary in relation to that. A two-state solution had been, I think, the widespread consensus that had emerged over many, many years about the need for a two-state solution. I think in recent weeks, in recent months, we have seen very many efforts to kill off that hope. But also we do need to, we make the decision to recognise Palestine on the merits of the decision, but I'm also particularly conscious that we make it at a time when there's an incredible, unconscionable humanitarian catastrophe unfolding in real time in Gaza, a scale of humanitarian catastrophe that I don't think yet we even comprehend. And therefore it is so important that we empower moderate voices, both in Palestine and both in Israel, because there's a lot of rhetoric, there's a lot of intentional misrepresentation of what Ireland and others do in recognising Palestine. It's not about Hamas. We abhor Hamas. They're a terrorist organisation. They offer nothing to the Palestinian people in terms of a future. They are a danger and a threat to Israelis and to the Palestinian people. What happened on the 7th of October was a despicable, disgusting terrorist massacre. All hostages should be released unconditionally. But Irish people know better than most what it's like to have a terrorist organisation in many ways hijack your identity. Hamas is not Palestine, and we're able to differentiate between the two. Israel has reacted by recalling for consultations its ambassadors to Ireland and Norway, saying that the move undermines Israeli security and sovereignty. Meanwhile, the Palestinian Authority has welcomed the decision, saying that it recognises the Palestinian right to self-determination and distinct national identity. Shona Murray, Euronews, Dublin. En visite à Nouméa, le président français a annoncé des renforts pour tenter de ramener l'ordre après plus d'une semaine de violence en Nouvelle-Calédonie. Paris a déployé environ 3000 gendarmes, policiers et autres forces de sécurité dans l'archipel depuis le début des violences le 13 mai. Ces forces resteront aussi longtemps que nécessaire, même durant les Jeux olympiques et paralympiques. Une minute de silence a été observée à la mémoire des 6 victimes décédées lors des émeutes, dont 2 gendarmes et 4 civils. Le président de la République a également déclaré que l'état d'urgence imposé en Nouvelle-Calédonie ne devrait pas être prolongé à condition que les barrages routiers soient levés. Les émeutes ont été déclenchées par un projet de réforme du corps électoral qui prévoit de donner le droit de vote à des milliers de résidents non autochtones. Les opposants de cette réforme craignent que les Kanaks soient ainsi davantage marginalisés. Interdiction aux touristes de se promener dans les ruelles de Bini-Bécabel entre 20h et 11h du matin. En 2023, 800 000 touristes sont passés par l'ancien village de pêcheurs de Minorque.
En hiver, à peine 500 Minorquins y habitent. La mayoría de turismo es totalmente cívico. Para algún turismo, pues evidentemente se está subiendo a nuestras terrazas, están entrando en las casas para hacerse la mejor fotografía. Les bus sont désormais un peu moins nombreux à arriver jusqu'au village. Les restaurateurs et les propriétaires de magasins de souvenirs s'inquiètent du manque à gagner et les touristes font, pour la plupart, contre mauvaise fortune, bon cœur. Otro día a las 7:30 o así nos estaban echando porque supuestamente se cierra lo que sea al público, a los turistas y demás. Contre le surtourisme, Bini-Béka et Minorque suivent la tendance globale. Au Baléares, Majorque limite à 3 bateaux de croisière l'arrivée sur ses côtes. Mijn naam is Han de Goede, docent economie in Amsterdam. Als ik lid van het Europees Parlement zou zijn, zou ik 2 dingen doen. A, belastingen voor de inkomens midden en laag bijna afschaffen. 2, de huren in plaats van elk jaar te verhogen, zou ik ze verlagen. Mein Name ist Andreas Schieder und ich bin Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Österreichs für die Europawahlen. Und mein ganz großes Anliegen ist, mehr Steuergerechtigkeit in einem fairen Europa zu schaffen. Das heißt, Steuerschlupflöcher, Steueroasen endlich zu schließen. Es kann nicht sein, dass die großen digitalen Konzerne weniger Steuern zahlen als jeder gewerbetreibende Einzelunternehmer in unserem Land, auf unserem Kontinent. Steuergerechtigkeit ist ein Muss.